Salut bel homme, comment ça va? Je sais me tenir. C'est pas exactement ce qu'on attendait comme victoire, mais le PSG s'est bien qualifié en huitième de finale de la Coupe de France et avec un tirage qui sera ce soir. Attends, je recommence. J'ai pas aimé. C'est pas du tout la victoire qu'on attendait, mais le PSG s'est bien qualifié en huitième de finale de la Coupe de France. Tirage au sort ce jeudi soir à 20h. On verra ce que ça nous réserve. Et donc ça, mon scénario, mon fameux des matchs tous les 3 jours jusqu'au 16 mars prend encore un petit peu place parce que ce huitième de finale, sera pas longtemps, sera après la Ligue des Champions. En gros, là, on a les matchs contre City et Stuttgart. Et après, huitième de finale de Coupe de France. Si on se qualifie en Ligue des Champions, on s'enchaînera sur les barrages de Ligue des Champions. Et, dans tout ça, il y aura aussi un quart de finale de Coupe de France. Si on se qualifie, on arrive vite à, voilà, à des matchs tout le temps. Mais c'est un plaisir, bien sûr, de continuer dans les compétitions. Il faudra gérer l'effectif. On aura le temps de penser à tout ça. En tout cas, pour l'instant, Espali PSG, victoire parisienne 2-4. Grosse surprise, on va en parler, des petits points à souligner, un peu de positif, pas que forcément avec un match comme ça. Avant ça, un petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. On voit en ce moment, c'est en train voilà, de bien se placer, c'est cool. On a beaucoup de commentaires, c'est un plaisir, un bonheur. J'ai du mal à répondre à tous. Voilà, c'est une semaine, je vais pas rentrer dans les détails, c'est une semaine particulière. Je cours un peu dans tous les sens. Mais voilà, on essaie quand même de vous répondre un peu. J'ai répondu quand même à pas mal, ça me fait plaisir. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de réponses pour le live, je vous le dis. Ça va se faire. Réfléchir à la formule exacte. YouTube, est-ce qu'on passe par Twitch d'abord? Quelle heure? Ce sera peut-être le vendredi, par exemple. Peut-être 2 fois par semaine. Voilà, des lives en plus quand il y aura Ligue des Champions. Faut voir ça. Après, faut voir bien sûr l'aspect technique. J'en reparle plus tard. Pour l'instant, on va se lancer. Je vous aime. Abonnez-vous, évidemment. Activez la petite cloche. Ça fait plaisir. On est en train d'avancer vers les 9200. C'est pas mal. Là, j'aimerais bien passer aux 10 000 en 2025. C'est sûr, 10 000 avant la fin du mercato. Compliqué avant cet été. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, c'est parti pour Espali PSG. C'est parti pour ce débrief, vous le voyez tout seul, j'ai vu, question, inquiétude, où est le John, le Johnny, mais il devait revenir ce jeudi, je vous l'avais annoncé même, j'étais assez sûr, et finalement, plus de travail que prévu, il a pas pu venir, Mika, niveau timing, ça correspondait pas, Arthur travaille, Erwin pareil, Laouni pareil, mais il n'y a plus que moi les cocos, on va faire avec, mais ça va bien se passer, on est bien ensemble aussi, c'est toute la famille Paris Fan, en tout cas on avance. Et d'ailleurs, pour cette famille Paris Fan, on lance le débrief comme toujours, avec la réponse à la question posée sur notre site, que retenez-vous du match? Eh bien Space Panda, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, le retour. Alors par contre, Supra, t'es où? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas de commentaire de Supra à vous lire? Ça, je comprends pas. Ça me plaît pas, ça. Attention, hein, je suis pas menaçant, c'est terrible, j'essaye, y a rien à faire, hein. Bref, le commandant de Space Panda qui nous dit qu'il retient les fébrilités défensives et l'inefficacité offensive, je pense, parce qu'il a mis 2 fois défensive. Mais je pense que l'inefficacité offensive font peur. Pour positiver, on ne peut pas dire que le PSG, on peut dire que le PSG ne risque pas de se voir trop beau après une large victoire. C'est vrai que là, il n'y a pas de quoi fanfaronner avec cette victoire. Elle est là, elle existe, et c'est bien, c'est les qualifs. Je suis d'accord que c'était relativement inquiétant. Après, là, je vais le dire tout de suite. Alors, on peut dire c'était que Espali National 3 et bien sûr qu'on s'attendait. Voilà, j'ai vu dans les pronos, en gros, c'était entre 5 et 6-0, c'était attendu. Mais bon, les classiques, ils vont me dire, oula, si ça joue comme ça contre City, on serre Oui, oui. Si c'est cette équipe-là contre City, je pronostique sans doute une victoire de City. C'est clair. Mais ça sera pas la même équipe, pas le même terrain, plein de choses qui changent, voilà. Et là, il y avait peut-être que Luis Enrique il est un petit peu loin sur le turnover. Après, peut-être qu'il a été perturbé. Je sais pas si vous avez vu, parce que Beraldo était absent, on savait pas s'il était au repos. Je trouve ça bizarre. Il a été papa en fait ce mercredi. Je pense que c'est pour ça qu'il a pas joué. Peut-être qu'il était prévu qu'il soit titulaire et que Tap rentre plus tard. Mais voilà, il était titulaire dans une défense un peu expérimentale qui avait peur dès le début. Je vais commencer d'abord par le global, je reviendrai après sur chacun des joueurs, mais oui, pour dire que oui, on a encore en plus été inefficace un peu devant. Ça, on finit à 4 buts, du coup c'est dur de dire qu'on est inefficace, parce que 4 buts c'est beaucoup, mais il a fallu du temps, ça a été compliqué, ça a été trop compliqué. Ça, indéniable, que quoi que je te dise de positif après, ne vous énervez pas, je suis d'accord, c'était plus difficile que prévu, c'était trop difficile pour un match où le PSG aurait dû être tranquille. Du positif quand même, on s'est pas ennuyé. Il y a des matchs de Coupe de France, voilà, des matchs, il y a 4-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps, bon, on attend un peu que c'est mignon, c'est sympa, on espère voir des petits jeunes, on regarde 2, 3 trucs, mais là, je vous le dis, ça faisait bien longtemps que j'ai pas célébré des buts contre une Nationale 3. Et ça, c'est même Coupe de France division inférieure, là, là.
À 2-2, j'étais vraiment à 1-1, ça m'a juste soulagé. Mais j'étais relativement confiant, mais à 1 quand même, tu fais, ok, allez, on va pas se faire humilier bêtement. À 2, aussi, maintenant c'est bon, 2-2, du coup, quelle misère. 3-2, j'étais, enfin, je sais pas pour vous, après ça peut être juste la pas vraie satisfaction de se dire, bon, bah, enfin, mais je suis quelqu'un de positif, donc j'ai fait, oui, allez, on se qualifie. On arrête les bêtises. Par contre, bon, zut, le début. Moi, je voulais un match clair pour publier tranquille. Là, ça a été un peu compliqué. Ça a été le sprint. Sur le site, je me rappelle, sur le site d'abord, et cette chaîne YouTube qui va avec le site, évidemment. Mais bon, voilà. Au moins, grosse surprise, hein, bah, j'ai même pas vu en fait, l'ouverture du score. J'ai dû la voir après, puisque moi, je couchais ma fille. Voilà, tout bêtement. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'occuper des enfants. Le foot doit toujours passer d'abord. Mais au moins. Disons qu'après ce moment difficile, tu prends l'ouverture du score, le terrain il est pas ouf, c'est frustrant, t'as deux, trois grosses occasions qui rentrent pas, de pas beaucoup, c'est sauvé, c'est machin. Je sais que comme point positif, c'est limite parce que le PSG aurait dû maîtriser, je le redis, quoi que je dise de positif après, oui, le PSG aurait dû faire mieux, il aurait dû se qualifier facilement. Maintenant qu'on a ce scénario compliqué, j'aime bien, je l'avais dit pour je sais plus quel match, peut-être Lens, je sais plus. Mais j'aime bien voir que le PSG ne panique pas. Alors certains veulent de ah, ça gueule machin, entre les joueurs, oui, il y a peut-être eu des mots, mais on avait déjà vu du PSG dans ces matchs-là qui commence à faire un peu n'importe quoi, qui joue trop vite vers l'avant, cherche que l'exploit individuel, qui se prend des cartons un peu bêtes, des protestations, des trucs. Là, c'est resté relativement propre, on va dire. Alors le jeu, autre chose, mais et ça fait encore une fois, je sais plus c'était quel match, mais je sais que le PSG n'avait pas paniqué non plus. Et petit à petit, bah, il a gagné. Voilà, il a fait son jeu, qu'on aime ou pas. Bien sûr qu'on aimerait voir un peu des Parisiens un peu plus incisifs. Hein, enfin, parce que quand ça tourne, je sais que c'est fatigant ce jeu, ça tourne. Après, ça fatigue l'adversaire. C'est ça, les deux se défendent. On fatigue l'adversaire, on finit par gagner le match, tant mieux. Après, il y a des moments, ça pourrait être quand même un peu plus incisif. Là, je parlerai plus de quelques cas perso, je pense. Voilà, il y a deux, trois trucs. Vivement, voir Actelia, même s'il ne réglera pas tout, mais voilà, des fois, on pourrait être un petit peu plus tranchant. Tranchant, j'aime bien le mot. Mais au moins, le PSG reste dans son jeu, il est sûr de ce qu'il fait et au final, il gagne. Voilà, sans prendre des cartons bêtes. Alors, Neves qui a pris un carton jaune, mais c'est pas un carton bête, juste de protestation ou de je donne un mauvais coup. Voilà, on a un beau PSG. On a un PSG qui est sûr de lui et qui finit par se qualifier. Et d'ailleurs, il y a Barcola, en zone mixte, il y a une journaliste qui lui a demandé, oui, voilà, on a vu un peu d'incertitude côté PSG, comment on l'explique et tout. Lui a dit, j'ai pas vu d'incertitude. Et c'est pas complètement faux, c'est vrai que c'était pas très bon, mais il n'y a pas eu de panique ou autre. Voilà, j'ai joué après, on va, voilà. Il y a une carte qu'il faut évoquer. Je le dis tout de suite comme Lucien Riquet, ça sert pas comme excuse, mais quand même, c'est à prendre en compte. Voilà. En fait, c'est toujours pareil. Si je vais parler du terrain, qui était pas bon. Et si on parle de ça, on a tout dit, oh, 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 ça excuse pas tout. Bien sûr, ça excuse pas tout. Parce que les deux équipes jouent sur le terrain, je connais, je suis dans le foot depuis bien assez longtemps, mais bien assez au quotidien. Le terrain pour les deux équipes, tout le monde est derrière, on connaît. Mais ça n'empêche pas que le terrain était pas très bon et que c'est pas simple de jouer, et que c'est plus simple, entre guillemets, pour l'équipe qui est surtout à bien défendre et à tenter de contrer rapidement que l'équipe qui doit construire face à ce bloc. Alors Espali, oui, il faut les souligner. Luis Enrique l'a souligné. Tous les joueurs l'ont souligné. C'était très bien. Ils ont très bien défendu. Un 5-3-2 bien compact, bien agressif. Ils ont bien tenu physiquement aussi. On a vu des équipes craquer plus tôt. Là, c'est vraiment venu tard. Mais après, c'était poussé par le score, par le truc. Mais quand même, bravo à eux. Mais c'est quand même plus simple d'être l'équipe qui surtout cherche à défendre, donc l'équipe qui doit trouver des espaces. Voilà, contre 11 joueurs sur 35 mètres, faut trouver des espaces, faut jouer vite, faut enchaîner. C'est pas facile sur ce terrain. Voilà. On le savait, j'avais un peu oublié. Je m'étais dit, ah, peut-être que le terrain sera pas, je sais pas, j'étais optimiste. Voilà, c'est un stade de rugby. Le terrain, ça aurait pu être pire. Voilà, on voyait quand même bien la terre sur l'écran, donc le terrain était pas très bon et c'est pas facile. Donc faut aussi, je dis pas que ça excuse tout, encore une fois, mais faut le prendre en compte quand on dit le PSG était moins bon que d'habitude. Bon, bah, il est pas aidé non plus. La compo, bon, bah, après, faut faire tourner aussi un moment, genre, je comprends. Après, pour les cas perso. On va peut-être faire du bas de l'équipe jusqu'en haut de l'équipe, si ça vous va. Bah, de toute façon, vous pouvez me dire non maintenant, mais je vais faire comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire des lives bientôt, les gars. C'est pour ça qu'on va faire des lives, mais oui, bah oui. Tenace. Moi, je voulais Safonov dans les buts. Je l'ai dit en vidéo, je l'ai dit dans les articles, parce que c'est le numéro 2, faut bien qu'il joue. Et il a été décisif contre Lens. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que l'idée maintenant, c'est sa compétition, c'est le truc, il est lancé, le gars. Et finalement, Tenace. Alors, c'est bien parce qu'il a un petit peu de temps de jeu. Après, c'est pas toujours cadeau d'avoir du temps de jeu comme ça d'un coup. Ça fait un peu machin. La Tana se retrouve dans un match coup près.
soudainement, alors qu'il a pas joué depuis, j'ai pas la date du dernier match en tête, je vais pas faire semblant. Et puis le match, ça, bah, lui rend pas spécialement service parce qu'il a pas eu beaucoup à faire. Alors il y a une sortie au pied dans la surface qui est réussie, il y a une sortie poitrine, je crois, même le stade réclame une main dans la surface. Je pense qu'il n'y a pas eu, enfin j'espère qu'il n'y avait pas la VAR, donc on saura jamais. J'ai pas vu spécialement de ralenti. Mais sur les actions de but, bah ouais, il y a une bonne sortie vers la fin du match. Il sort devant l'attaquant sur une balle en l'air. Bon. Sur le premier but, c'est compliqué. Il se fait lober vraiment un peu facilement. Il est peut-être mal placé, on va dire, à la base. Je pense que pour qu'il se fasse. En fait, ce qui est bizarre, c'est que il se fait lober sur une balle qui arrive finalement au centre du but. Après, le centre, il est dévié, mais il me paraît trop avancé sur l'action. Après, en plus, il a du mal à retourner de l'autre côté. Il pousse pas bien haut sur ses jambes pour gêner l'attaquant. Bah, c'est dur. C'est dur, mais vu qu'il n'y a pas grand-chose de positif à côté, bah, ce qui reste, c'est qu'il s'est loupé, tout simplement. Du coup, ça fait un plutôt mauvais match, on va le dire. Ouais, je me suis remis l'image, ouais, il est très, très mal placé. Tenas. Voilà, pardon, pendant que je parlais, je pense que je l'ai vu, voilà, j'ai mis des petites pauses. Ouais, je me suis mis la vidéo sur le côté, il est super mal placé. Je sais pas si Guinay le monteur peut vous mettre le petit screen, je te l'envoie. Vous savez quoi? Je vous parle ici. Je vous parle ici. Bref, je t'envoie le screen là que j'ai. Je sais pas à quel point si tu peux le mettre. Il est au moment du centre. C'est pas. En fait, je le redis. Moi, je couchais ma fille, machin. J'ai revu le but vite fait, mais j'étais pas retourné dans le détail. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Mais là, sous les yeux, Tenas est abominablement placé sur le centre. Il est plus en avant que son poteau. Enfin, là, il y a le but. Et il est même plus devant le but. Du coup, il se fait lober sur le centre. Alors que s'il est bien placé, ce centre dévié, il peut sortir dessus, je pense, parce que c'est dans les 6 mètres, et au moins être sur sa ligne. Là, c'est ignoble. Il n'y a aucune raison d'être aussi avancé sur ce centre. Il n'y a pas de joueur qui arrive devant lui. Il n'y a rien. Voilà. Je suis entraîneur gardien à mon niveau, je suis pas professionnel, mais là, il s'est foiré. Et le deuxième but, alors, il se loupe, c'est moins une grosse erreur, parce que c'est quand même pas facile, cette frappe qui vient dans la surface, qui passe entre les jambes du défenseur. Il y a plutôt un bon réflexe pour l'arrêter. Mais la façon dont il la repousse est horrible aussi, parce qu'il la remet bah, dans la zone du but. Il n'arrive pas à la pousser loin. Alors, ce qui est compliqué là-dessus, ce que je lui accorde, c'est que s'il la pousse vers l'autre poteau, il y a des adversaires qui arrivent. Donc, il faut vraiment la pousser loin et bien, ce qui est pas facile sur cet arrêt réflexe. Mais il la garde pas près de lui, il la met quand même proche du but, plutôt dans l'axe. S'il y avait que ça, son match serait juste, bah, c'est très moyen, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a le centre. Le centre, c'est vraiment, c'est horrible. Il y a rien qui va sur cette action pour lui. Et pour un gardien professionnel, voilà, c'est trop raté. C'était une longue partie sur le gardien, mais bon, je suis gardien, ça me touche. Ouais, j'ai envie d'en parler. Donc, gros loupé niveau Ténas, je pense qu'on le reverra pas cette saison, sauf si bah, il aura l'occasion. Mais je pense pas. Safonov mérite de jouer, Donnarumma, on aime ou pas, mais il mérite de jouer. Ténas, ça va être très difficile. Peut-être joueur qu'on verra pas beaucoup, mais c'est juste parce que ça dépend peut-être du tirage, du machin, de la saison, du recrutement. On en reparlera dans une autre vidéo. Tape, premier match, 17 ans. Il est fautif sur le deuxième but, plus que Tenas, parce que sur le centre, il doit juste la péter ou mieux la maîtriser. Mais là, il tente un geste difficile, c'est osé. Ça va dans la philosophie PSG, mais il se rate. Il se rate, il y a but, bon bah forcément fautif. J'ai vu qu'il était fautif J'ai vu des gens dire qu'il était fautif sur le premier but, c'est dur parce que bah il couvre premier poteau, éventuellement si l'attaquant voulait passer devant, le centre est contré, ça lui passe au-dessus. Le centre arrive tellement devant le but dans les 6 mètres que c'est la zone du gardien. Donc tape, oui, pour être sur le joueur, mais il y a aussi un joueur dans son dos, il y a deux milieux autour. Bon, c'est pas plus de sa faute que d'un autre. À côté de ça, je trouve que sur certains duels, il était pas mal. Après, c'est l'équipe nationale 3 en face. Donc bon, on peut pas s'extasier. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'envie au pied de jouer vite, de jouer vers l'avant. Il y a eu beaucoup de prises de balles. Tout de suite vers l'avant. Je vais chercher un joueur. Quelques passes longues aussi qui étaient intéressantes. Donc, à peaufiner, c'était son premier match difficile. Le terrain, les conditions, la compo qui est pas, voilà, il était pas entouré des meilleurs non plus. Mais il y a un truc intéressant dans son envie comme ça de jouer et j'ai bien aimé les prises de balles, les passes. C'était sympa. Au milieu, pas grand. Enfin, sinon, bon, Zag, ouais, c'est un peu raté. Je trouve qu'il était. En fait, bêtement, ce que je retiens, c'est qu'il était hors jeu. Et vraiment hors jeu. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, faut être meilleur, faut être précis là-dessus à un moment. Alors oui, les passes arrivent trop tard, mais bon. Voilà, pour moi, le match de Zag souligne à quel point il y a un fossé entre Hakimi et la plus ou moins doublure, même si c'est Zaïre Emery plutôt qui joue à droite dans les gros matchs si Hakimi n'est pas là. Mais on voit bien que s'il n'y a pas Hakimi,
Il n'y a plus de vrai latéral droit. Les Emery, il peut le faire parce qu'Hakimi joue plus ou moins milieu et tout, mais c'est quand même pas pareil. Il n'a pas la même projection vers l'avant et ça reste. D'ailleurs, j'en profite, Emery, j'adore dans ses efforts défensifs, dans quelques sorties de balles. Le but, pied gauche, très joli but, ça va lui faire du bien. On revoit un Zaïre qui revient en forme, on revoit le vrai Zaïre après des mois un peu compliqués. Mais ça reste un Zaïre Emery, et c'est comme ça qui est pas très créatif, je trouve, par la passe, par le dribble. Voilà, c'est le petit palier qu'il doit franchir, trouver les moments où faut y aller, il faut percuter, trouver le moment pour faire la bonne passe, parce qu'il a des qualités techniques, mais il manque ce petit truc qu'ont plus Neves ou Vitinha, par exemple. Ils sont peut-être moins solides tout le temps en défense, mais beaucoup plus créatifs. C'est un petit truc, mais bon, Ruiz, voilà, on l'a pas trop vu. Alors, il est sorti, Luis Enrique, la présidente de conférence de presse, parce qu'il a eu un problème. Alors, il dit pas si c'est un problème grave ou pas. Bon, on verra. Euh, mais il devait pas sortir à la base. Je l'ai pas trouvé horrible, je l'ai pas trouvé bon. Il est passé un peu à côté. Mayoulou, pas exceptionnel non plus, si on est honnête. Neves fait du bien pour tenir un peu quand c'était compliqué. Quelques belles passes. Il lance j'ai un terme, troisième but. C'est peut-être une erreur. Il me semble que c'est le troisième but. Le but, ou le deuxième peut-être. Pardon, plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Vitinha. Voilà, il a eu un 4 dans Le Parisien et ça m'a énormément surpris parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Il récupère des ballons et beaucoup de passes, de très belles passes entre les lignes. Il a lancé pas mal d'occasions qui sont pas allées au bout, mais c'est lié pour rien. Lui, il a fait la très belle passe qui permet de peut-être. Après, ça, il va pas, ça, il va pas. Mais bon, moi, j'ai bien aimé Vitinha. Barcola, il est dans le dur. Il est vraiment dans le dur. Il marque et j'espère que ça lui fera une passe décisive et un but. C'est génial. Il y a les stats. Le but, j'espère que ça lui fera du bien pour voilà, évacuer des choses parce qu'il l'a dit, ça je vous le dis en zone mixte après. On lui a demandé voilà, sur sa méforme, comme l'expliquait. Il a dit il n'y a pas que le foot dans la vie. Voilà, il y a des trucs à côté. On sait pas c'est quoi. Je sais pas du tout ce qui lui arrive personnellement. Donc, en tout cas, je souhaite bien sûr du courage. J'aime pas savoir qu'un joueur est bah, plus ou moins malheureux en dehors du terrain, bien sûr. Je souhaite de pouvoir revenir en forme, mais au moins, voilà, on a un truc. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois de rappeler que peut-être que le joueur dans sa vie, ça va pas. Ça arrive. Ça arrive. Me rappelle, j'oublierai jamais Cavani 2014. Voilà, ça allait pas. C'était compliqué, la famille, tout ça, divorce, truc. Et ça allait pas sur le terrain. Voilà, faut pas oublier que c'est des êtres humains. Et donc, voilà, avant de dire qu'un joueur est nul ou autre. Parfois, faut prendre du recul, réfléchir. Là, c'est dur pour lui en ce moment. Et ça n'empêche pas qu'avec la concurrence, il doit peut-être se retrouver remplaçant, par exemple, contre Manchester City, en fonction de ce qui se passe, de Doué, de Dembélé, tout ça. Ça n'empêche pas, parce que il faut faire les choix pour le terrain pour que l'équipe soit forte. Mais faut avoir en tête que, bon, faut aussi le soutenir, faut l'aider. Et je compte bien sûr sur le staff et ses coéquipiers pour ça. Il y a Ramos, on va passer à côté. Je comprends Ramos, ceux qui sont déçus, on l'a pas beaucoup vu. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de plus incisif, tranchant. Il y a Barcola, voilà, qui a un peu du mal en ce moment à éliminer ses adversaires. Ramos, je suis mitigé. Il y a des appels qui libèrent de la place et c'est pas dans les stats, c'est nulle part. Faut faire super attention. Il y a des appels qui méritent d'être servis, c'est pas dans les stats non plus. Faut faire. C'est dommage qu'ils soient pas plus servis. Il y a eu des centres en première mi-temps, il y a des centres qui passent à 3 cm. Là, ils sont un petit peu déviés, machin, ça va un petit peu derrière, un peu devant lui, ça va pas sur lui, du coup, il met pas les buts. S'il met les buts, on se dit, ah ouais, bah c'est bon, il est en forme. Et c'est pas juste parce que lui, il est bien placé, et s'il reçoit la balle, on se dit qu'il est en forme, mais il l'a pas eu. Bah oui, mais c'est pas de sa faute. Mais il y a aussi quelques ballons quand même où il pourrait être un peu plus, voilà. Voilà, ça pourrait être un peu plus fort, ça posait un peu plus, mettre le but quand enfin il l'a. Voilà, j'espère qu'on va le revoir un peu plus. J'ai peur qu'il soit pas titulaire sur les prochains matchs. Ce sera à lui de, voilà, de profiter des ballons, puis espérer que ses coéquipiers le trouvent. Je pense que l'arrivée de Kvaratskhelia, un joueur vraiment doué pour percuter et servir ses coéquipiers, ça va l'aider. Je pense que ça va l'aider. En ce moment, Barcola pas très en forme, machin, c'est pas non plus un cadeau pour un buteur qui a besoin d'être servi, forcément, avec ses appels. Et puis quand même, ne pas oublier qu'il y a des très bons appels, et je pense que ça va le faire. Après, voilà, je comprends aussi qu'on soit pas super satisfait. Je pense que c'est un bon tour de ce match. Voilà, vous me direz, je ne veux pas en faire trop non plus. En face, c'était National 3 encore une fois, un terrain compliqué, une compo un peu remaniée. Ramos, je comprends qu'il n'ait pas marqué spécialement des points, mais moi, je j'enterre pas, parce qu'on a quand même besoin d'un mec qui met des buts. Et vraiment, s'il vous plaît, regardez un peu les déplacements des fois. Quand un joueur a la balle, regardez ce qui se passe, et il fait des super appels. Il n'a pas été. Oubliez pas qu'il aurait pu mettre des buts. Pardon, je défends mon Ramos. Oui, je l'aime. Et alors? Bon. Bref, un bon débrief déjà de ce match. Au sol, je pensais pas faire aussi long. Euh, c'est peut-être inquiétant, je sais pas. Je pense que je pourrais continuer très longtemps. En plus, pourtant, c'est juste un Espali PSG. Voilà, avec tout le recul qu'il faut avoir, encore une fois, sur terrain compliqué, équipe remaniée, machin. Je sais qu'on est déçu, mais bon, on est qualifié. Je sais que certains sont plus énervés que moi. C'est pas dans ma nature d'être super en colère. J'aime bien, voilà, le foot. Je regarde plein de choses. C'était pas génial. Mais le PSG est qualifié. Lyon, Monaco, Marseille.
Certes, Monaco et Marseille ont des adversaires directs. Eux, ils sont éliminés, eux, ils sont tristes. Nous, on va continuer. Et ce match, on l'aura sans doute oublié dans quelques semaines, notamment la semaine prochaine. Bon, si le PSG bat Manchester City, ce match contre Espali, on n'en aura plus rien à faire. Donc voilà, huitième de finale, on verra contre qui on tombe. J'aimerais bien que ce soit au Parc des Princes, parce que j'aime bien quand c'est au Parc des Princes. J'aimerais bien un bel adversaire. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu dur, mais c'est sympa de découvrir des autres équipes aussi. C'était, voilà. En cas, voilà, on se débrief. Je parlais vite fait du live dans l'intro, je le redis. Est-ce qu'on passe par Twitch ou pas? Voilà, c'est le prochain grand débat. Est-ce qu'on passe par Twitch ou est-ce qu'on fait les lives sur YouTube directement? Vous me dites tout. Je vous aime. On se retrouve très bientôt. Normalement, demain, un point mercato avec Goraxtelia et Colomboigny officiel ce jeudi. J'espère rien de nouveau. Sinon, voilà, du calme. On va voir ce qui se passe. On vous aime. Des gros bisous. Merci à tous ceux qui êtes super. Très bientôt sur cette chaîne.